Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est la rentrée, une nouvelle saison commence en votre compagnie. Bien sûr, les courses ne s'arrêtent pas pendant les vacances, alors ce numéro, c'est l'occasion de vous parler de ce qui s'est passé de fin juin à fin août. Derrière moi, l'arrivée de l'Arc-en-Ciel, la première grande épreuve de cet hiver. Tout de suite, le résumé de la course en images. Ans que l'Arc-en-Ciel fait rêver les coureurs pays. Si l'épreuve est exigeante avec plus de 60 km entre Saint-Paul et Saint-Louis et plus de 3000 mètres de dénivelé, elle offre en contrepartie des points de vue fantastiques sur les cirques de Mafate et de Sillaos. Le parcours en arc de cercle passe en effet le plus longtemps possible en bord de rempart, depuis la rivière des Galets jusqu'au Mac, en passant par les belvédères du Maïdo et de la Fenêtre. 10 ans et une belle édition anniversaire. Pour l'occasion, les anciens lauréats de la course ont été invités. Parmi ceux qui ont répondu présent figuraient les deux pointures du Trail Pays les plus titrés sur cette épreuve, Marcel Puy et René-Paul Vitry. Déjà double vainqueur de la course en 2010 et 2012, René-Paul Vitry était bien décidé à s'offrir cette 10e édition. L'année précédente, c'est sur cette course que son partenaire de club Jean-Eddy Laurette avait remporté sa première victoire. À nouveau réunis, les deux hommes ont dû compter cette fois-ci sur la présence de l'un des meilleurs coureurs du circuit du moment, Yannick Boyer. On savait Yannick capable du meilleur sur le court, mais pour sa première véritable participation à un long format après sa 5e place à la Cima Salasienne en 2013, et une belle 2e place sur le Trail du Colorado 3 semaines plus tôt, le Sillaosien a fait très fort. Au canot, à seulement 5 km de l'arrivée sur la dernière descente, Yannick Boyer talonnait encore le grand favori de l'épreuve. René-Paul Vitry a dû littéralement s'arracher pour conserver sa maigre avance et finalement s'offrir une 3e victoire, 2 minutes seulement devant Yannick Boyer. Jean-Eddy Laurette, en 3e position, a complété le podium. Si Marcel Puy est la reine incontestée du Grand Raid, elle est aussi celle de l'Arc-en-Ciel, avec ce 4e succès en 8h37 devant Alexandra Klein et Hortense Bègue. La possessionnaise a confirmé son grand retour 10 ans après sa victoire sur la première édition en 2005. La demi-boucle est bouclée. Pas de quoi s'ennuyer pendant ces 2 derniers mois puisqu'une quinzaine de courses étaient organisées à La Réunion. Petite séquence souvenir avec notre sélection spéciale consacrée aux courses de ces vacances d'hiver. À voir le calendrier, l'hiver austral est une période propice à l'organisation de courses. Est-ce l'effet des vacances ou d'un climat plus clément ? Quoi qu'il en soit, cet hiver 2014 n'a pas échappé à la tendance de la saison. Sur la petite quinzaine de courses prévues, près d'un tiers ont été annulées. Quelques petites consignes pour... Un contexte difficile qui n'a pas empêché certaines épreuves de réussir leur première édition. C'est le cas des foulées de la Berge qui se sont déroulées dans le lit de la rivière des Galets le 20 juillet. Une nouvelle petite course de 12 km organisée par un coureur bien connu, Gilles C. Félicité, qui a réussi à réunir un peu plus de 150 personnes. Parmi elles, l'incontournable Marcel Puy, qui a dominé la course chez les féminines, et un jeune coureur prometteur, Ronan Barlieu, vainqueur en 37 minutes et 53 secondes. Remise au goût du jour depuis 2009, la boucle de la Roche-Écrite a eu du mal à se fixer sur le calendrier. Après 3 éditions organisées à la fin du mois d'août et un essai au début du mois de juin en 2013, la Grande Boucle du Nord s'est finalement positionnée sur le dernier week-end de juillet. Un pari gagnant puisque la course a fait sold out avec 400 participants. Son intégration au Challenge Décathlon devait aussi sûrement y être pour quelque chose.
Gilles Bayard a été la surprise du jour. Le coureur de l'entre-deux, souvent sur les podiums, n'avait gagné qu'une seule course sur les 3 dernières saisons, le Détour en 2013. Il a cette fois-ci damé le pion à Jean-Pierre Grondin, pourtant triple vainqueur de l'épreuve. Arrivé au sommet, on pensait qu'on avait un petit peu d'avance quand même. On a regardé derrière, il n'y avait personne. Et du coup, on a commencé à descendre, c'était tellement glissant. Et du coup, au bout de 4-5 minutes, on a vu un fusée passer, on n'a rien compris quoi. Je dis ben non, c'est pas possible, c'est pas un coureur. Après, ils nous ont dit que c'est bien un coureur. C'est Gilles Bayard, on dit ben en tout cas, il est impressionnant quoi. Et chez les féminines, Estelle Carré a remporté sa dernière course avant de se consacrer à son grand objectif métropolitain, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Début août, c'était le double rendez-vous du trail et du semi-trail du Grand Ouest pour près de 500 coureurs. Si le parcours du long format en bord de rempart est très proche de celui de l'Arc-en-Ciel, il a surtout le mérite de faire découvrir sur la fin un coin peu connu des Hauts de l'Ouest, le Platte et sa vue plongeante sur la côte. Sans surprise, c'est Didier Mussard qui a remporté cette édition avec un temps identique à la minute près à celui de sa précédente victoire l'année dernière. Chez les féminines, en revanche, l'absence de tête d'affiche a permis de découvrir une coureuse plus discrète, Elisabeth Boyer, qui remportait là sa première course. Ça fait bizarre et ça a une pression en fait. Donc il faut tenir, il faut dire tu es la première, il faut rester jusqu'à la fin. Et voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident non plus. Mais bon, je suis fière. On passe maintenant à l'agenda des courses à venir. Dimanche prochain, 2 courses sont au programme, le Trail du Coteau-Sec à l'Entre-deux et le Raid 88 à Saint-Denis. Notez aussi que le 27 septembre, vous avez à nouveau rendez-vous dans le chef-lieu pour le Trail urbain nocturne de Saint-Denis. Voilà, tout trail, c'est déjà fini. Maintenant, l'émission devient hebdomadaire. Alors je vous dis à dimanche prochain, même heure, même chaîne. À très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.